Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, une question plutôt originale, on va dire, du point de vue de notre ligne, mais bon, qui a un peu son sens. Que faire de Michel Onfray? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? À gauche, que faire de Michel Onfray? Alors, Michel Onfray se présente comme un philosophe, mais s'avère au final avoir tous les traits d'un tribun. Pour certains, on peut le voir comme à la fois représentant du bon sens populaire et de l'esprit critique, mais examinons ce qu'il en est réellement. Ce qui est intéressant, c'est que Michel Onfray comprend l'intérêt du souverainisme face à la mondialisation néolibérale. Il comprend aussi que le libéralisme peut se donner une image progressiste pour la marchandisation de tout et de n'importe quoi, y compris des corps. Ce qu'on peut appeler le transhumanisme libéral. La question du lien entre capitalisme libéral et transhumanisme. Monsieur Onfray a déjà parlé plusieurs fois de la civilisation transhumaniste, qui, de notre point de vue, à nous, communistes républicains, n'est pas tellement le transhumanisme en lui-même, qui est une question assez vaste, mais la question de la civilisation capitaliste. En tant que couscardien, voilà. Je peux le rejoindre sur ce sujet. Alors, il peut aussi tenir des propos sensés sur le fait qu'il faille une gauche laïque, matérialiste et universaliste. Ce qui nous manque aujourd'hui terriblement. Philosophiquement, il a une lecture assez intéressante de Nietzsche, et cette critique de la psychanalyse, du postmodernisme et des religions. Effectivement, être critique des idéalismes, c'est pas mal. Être critique de cet idéalisme qui est la psychanalyse, le postmodernisme, ce qu'on appelle la French Theory, et les religions qui ne peuvent être qu'idéalistes au final, ça le range plutôt dans une vision de gauche assez classique. Mais Michel Onfray tient un discours politique et historique assez confus. Ainsi, sur le plan politique, il se présente à la fois comme d'une gauche libertaire, mais aussi d'une gauche girondine. Ce qui est problématique quand on sait que les Girondins étaient la faction libérale de la Révolution française, et par ailleurs que la gauche libertaire est extrêmement naïve quant à la nécessité de la prise du pouvoir d'État pour arriver à des objectifs de justice sociale. Si vous ne prenez la gauche libertaire, c'est la gauche anard, c'est la gauche qui n'aime pas l'État, elle est naïve. Si on ne prend pas le pouvoir d'État, on n'a pas moyen de mener à quoi que ce soit en termes de justice sociale, que ce soit des mesures social-démocrates de meilleure répartition des richesses, ou d'être communiste, de vouloir collectiviser les moyens de production et donc du coup mettre fin au capitalisme. Bon. La gauche girondine, ça n'existe pas. La gauche libérale, on a pu dire que les Jacobins étaient quelque peu libérales, moins que les Girondins, ils étaient qu'il faut quand même mettre un cadre. Voilà. C'était plutôt social-démocrate au fond sur un certain nombre de choses. Hein. En effet, Michel Onfray est assez spécial. Il se dit girondin mais se réclame de De Gaulle. En parenthèse, pour l'opposer à Mitterrand. On peut comprendre. On peut préférer De Gaulle à Mitterrand. On peut. Je dis, je suis un mec de gauche. Étant donné qu'il est Mitterrand, avec tout son lore, son passé de droite, et ses conséquences de droite, à Mitterrand, on peut comprendre qu'on préfère De Gaulle sur un certain nombre d'aspects. Le même De Gaulle qui a une vision politique finalement plus jacobine que girondine. Bah oui, le sens de l'État. Pareil avec Proudhon et Marx. Michel Onfray accuse Marx des pires turpitudes sans regarder tout l'aspect réactionnaire du discours de Proudhon. Ouais, regardez Proudhon, favorable à l'esclavage, au fait de battre sa femme contre l'école républicaine, antisémite comme pas possible, Proudhon, même choquant pour son époque, il parlait d'extermination, tout de même Proudhon, eh bien, c'est problématique d'avoir Proudhon comme référence. Proudhon. Oui, on va me parler de la théorie de la valeur et que Marx aurait repris la théorie de la valeur. Ouais. Marx
l'a développé considérablement, la théorie de la valeur. Il a proposé un système qui marchait, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'État. En fait, Michel Onfray se dit d'une gauche girondine anarcho-gaulliste, qui est assez ridicule au final, à la fois en termes de cohérence et de référence. Ah ouais, quand il se revendique des Girondins, Michel Onfray parle de Condorcet. C'est bien bon, hein, j'aime bien Condorcet. Mais bon, les Girondins, ça se limite pas à Condorcet. Il y a des choses aussi qui sont problématiques chez Condorcet au niveau du libéralisme, par exemple, ou de l'ethnocentrisme. Ouais. Même si, bon, on peut toujours modérer son échelle de civilisation, c'est autre chose. Euh, se dit d'une gauche girondine anarcho-gaulliste qui est assez ridicule au final, à la fois en termes de cohérence et de référence. Surtout quand on sait que les références à Proudhon et aux Girondins sont typiquement réactionnaires pour quelqu'un de gauche. Et que par ailleurs, De Gaulle est généralement situé à droite, malgré les gaullistes de gauche ou gaullistes sociaux. Pour résumer, il faut rester critique quant à Michel Onfray, qui a sur le plan politique une pensée politique confuse et pas très cohérente, ainsi que des références historiques assez maladroites. Cependant, Michel Onfray peut s'avérer intéressant sur le plan philosophique et être capable de quelques réflexions politiques intéressantes sur certains sujets, en fait. C'est pour ça que voilà, Michel Onfray, on va dire oui et non. Il a un côté gauche à l'ancienne qu'on peut apprécier, mais au fond, il propose rien. Il propose juste des critiques. Bon, sur ce, camarades et citoyennes, je pense qu'on a fait le tour sur Michel Onfray, hein. On peut considérer que il puisse produire certaines choses intéressantes, hein. Je pense à sa critique de la psychanalyse, par exemple, ou sa critique des religions, euh, notamment. Mais bon, politiquement, ça ne nous donne pas vraiment grand-chose. Quelqu'un qui se dit souverainiste mais anti-jacobin oublie que pour un jacobin, on lit souveraineté nationale et souveraineté populaire quand on est jacobin. Voilà, je peux apprécier quelque peu Michel Onfray en tant que jacobin. C'est bizarre, mais sur certains aspects, je le trouve délirant. Sur ses références à Proudhon. Le pire, c'est que lui, il est favorable à l'égalité homme-femme, hein, qui fait référence à Proudhon, par exemple. Il est pour une vision universaliste, comme universaliste républicaine, quand il se réclame de Condorcet. Condorcet, qui, malgré tout, faisait une échelle des civilisations. Bon, ça, c'est une autre chose. Euh, mais, bon, oui, c'est assez faut nuancer, en fait, le personnage de Michel Onfray. Mais ça reste assez tribun, hein. En faire un grand philosophe, en faire quelqu'un de pas trop con par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans les intellectuels en France. C'est vrai qu'il peut dire des choses tout à fait intéressantes, mais sur un certain nombre d'aspects, il délire complètement. Au reste, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre soin de vous, de pas critiquer en entier un personnage, de dire, voilà, d'être capable de nuance quant à un personnage, ou en couleur sur le plan médiatique, tel que Michel Onfray, hein, qui va être tomber tout à fait juste sur certains sujets et dire absolument de la merde sur d'autres, hein. Mais ça, c'est un vaste débat, hein. C'est pas un cas isolé, hein, et bon, je vous souhaite en attendant surtout de prendre soin de vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison égalité, nous vaincrons.